Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bonjour, welcome partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur le pasteur Bienvenu Messalin. Nous sommes live sur Welcome TV. Alors, l'actualité, Afrique du Sud, Zuma choisit le président Kabila pour l'instant. Les maintien des pouvoirs du président Joseph Kabila Kabange à la tête de la République démocratique du Congo au-delà de la fin de son mandat le 19 décembre. Laissez-nous gérer cette question entre Africains, a dit sans détour Jacob Zuma à François Hollande en tête le 11 juillet 2016 lors de sa visite officielle en France. Sous-attendu, vous les Blancs ne vous mêlez pas de cela. Fin novembre 2011, après la réélection controversée de Joseph Kabila, le président sud-africain avait été l'un des premiers chefs d'État à le féliciter. Certes, du 20 au 27 mai dernier, l'Afrique du Sud a accueilli l'opposant Moïse Katumbi pour raison médicale, mais entre le président Kabila et Katumbi, Zuma choisit clairement le président, le président Joseph Kabila du moins. Pour l'instant, alors, sans plus tarder, princesse, vidéo please. La République démocratique du Congo s'est lancée de plein pied dans la décentralisation. Kananga a accueilli le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui effectue une première visite de travail dans ses chefs-lieux de la nouvelle province du Kasaï central. L'aéroport de Kananga est noir de monde. Le chef de l'État descend de l'avion présidentiel. Il est fleuri par deux fillettes et salué au bas de la passerelle par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Bochab et le gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé Moupompa. Il traverse la haie d'honneur et reçoit les vives salutations de la très forte délégation des notables venus de toutes les différentes contrées de la province. De l'aéroport jusqu'au centre-ville de Kananga, c'est la liesse populaire. Le cortège présidentiel s'arrête au niveau de la gare centrale. Le chef de l'État descend de son véhicule et communue avec les Kanangaises et Kanangais durant une longue marche à pied de la poste à la résidence du gouverneur de province. Kananga est en effervescence.
foule compacte qui a pris d'assaut sa résidence. Le gouverneur Alex Kandé souhaite, au nom de la population du Kassai central, la bienvenue au président de la République et lui exprime la gratitude de sa province pour les grandes réalisations de la révolution de la modernité au bénéfice du Kassai central. Il a promis, il a réalisé. Le chef de l'État est venu à Kananga pour concrétiser sa promesse faite lors de la campagne électorale en 2011. Je suis de retour à Kananga pour payer une dette de la campagne. La dette en question, c'est le courant, l'énergie. En 2011, on avait lancé les travaux du barrage de Katende. Il s'est fait que depuis lors, les travaux ont pris beaucoup de temps. Et quand le gouverneur était venu me voir avec l'initiative d'une centrale solaire sur place ici à Kananga, je lui avais donné le feu vert. Mais on a déjà commencé les travaux, on est à 65 ou 70% au niveau du barrage de Katende. J'aimerais bien vous donner l'assurance qu'on va terminer les travaux de ce barrage. Outre le barrage de Katende en construction, le président de la République a coupé le ruban symbolique pour l'inauguration de la centrale solaire de Kananga. Une première en RDC et en Afrique centrale francophone. Cette centrale va désormais alimenter toute la ville de Kananga en courant électrique. Un autre temps fort de la journée, c'est le lancement du transport en commun à Kananga par le chef de l'État. La ville a été dotée de 30 bus qui vont assurer le transport décent aux Kanangaises et Kanangais à travers toute la ville. Le président de la République a pris place à bord d'un bus comme tous les passagers. Il a fait le tour de la ville sous les ovations de la population. Alors, de retour sur Welcome TV, nous venons de voir les images. Bomoni Binomoko accueille Oyezalaki na Kananga kuna na Kassai ndeni bayambaki chef de l'État. Binomo boyoki ndenge population elobi yo nani oboya rais population de elobi. Alors bamindele bango bazomona binomo bozomona comment est-ce que notre chef de l'État azali aimé, comment est-ce que batuni aussi bazana besoin kanaye. Alors na nga lubamo logo mobo aussi concernant les dialogues moni na ebandeli batu IDPS na ba opposant muso bandalo bon notre aucun dialogue té sur oyo président Bengisi bona boye mais natanga na bino sikoyo bango bakomo la dialogue natanga na bino pour comprendre biso na bino comme ça bongo to sola to discerner ndenge nini ba opposant bazo sakana na bino que lo mo ba ça les até yango moni ba image aboye oyo na laxi lelo oyo ndenge bomoni ndenge nini na Kananga mobimba donc na mboka ya président Tshisekedi ndenge nini bayambi chef de l'État bomoni babiloko ba image wana ndenge siko ba petwa mobulu babandako lingate le kaka parce que communauté internationale mona comment est-ce que notre chef d'État allait aimer comment est-ce que batunde bazana a besoin nae alors on attend la bino lokoyo bo comprendre que ba opposant bazo sakana kana na batu vraiment alors ils ont dit avant barabi que nous n'assisterons pas au dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. Nous demandons à la communauté internationale de convoquer un dialogue en République démocratique du Congo. Ces phrases résonnent encore dans nos cerveaux puisqu'elle était encore d'actualité il y a peu, mais depuis quelques jours, tous ces énoncés changent de registre pour évoquer l'idée de leur participation au dialogue. En arguant que les conditions sont désormais remplies, quelles sont ces conditions? C'est une question. J'avoue avoir une grosse tête, mais avec beaucoup de difficultés pour comprendre ces langages. Tenez, premièrement, les dialogues auxquels ils font allusion font suite à la même ordonnance convoquée par les chefs de l'État. Donc, rien n'a changé sur ces points. Deuxième point, Eden Konjo est toujours félicitateur du dialogue affairé. Encore une fois, rien n'a changé sur ces points. Troisième, nous demandons le dialogue dans l'esprit de la résolution 2277. Le dialogue convoqué par les chefs de l'État a été
entériné par les conseils de sécurité sur ces fonds. Toutefois, Mama Sidikou, M. Oni en RDC, a tout récemment rappelé les termes de cette résolution qui ne contredit en rien les dialogues convoqués par les chefs de l'État. La question revient ici, qu'est-ce qui a changé? J'aimerais un peu lire notre opposition sur ces différents points. Pas d'insultes, s'il vous plaît, pas de ragoûts. Je n'ai moi-même insulté personne, mais c'est un droit naturel en tant que Congolais de chercher à comprendre les raisons de leur revivement. Plusieurs points font fait désordre dans notre intelligence. Les présidents, oui ou non du dialogue, Etienne Tshisekedi a varié plusieurs fois dans sa position. Il arrive le 27 juillet et tiendra un meeting le 31. Est-ce pour un oui ou pour un non au dialogue convoqué par les chefs de l'État et combien de temps restera-t-il au pays? Deuxième des points, notre fils national Félix Tshisekedi suit le rythme du dialogue en fonction des biceps des billets verts de l'autre là, oui ou non, pendant que les G7 qui respirent au même rythme, dit oui déjà. Pauvre Caméré, après avoir ouvertement critiqué le nouveau mandat du président Sassou sur TV5, est parti se plier en quatre devant lui. Si seulement les ridicules pouvaient tuer, il est désormais partant pour les dialogues. Nous disons donc oui. Mais qu'est-ce qui a changé? Quatrième des points, les fameux G7 qui se sont opposés au dialogue convoqué par les chefs de l'État, après avoir fait le tour du monde, reviennent sur terre et sont partants sur le même dialogue, mais leur patron, notre tonton Figuère, n'est pas encore revenu de son voyage à Jupiter. Il est encore à la recherche d'un marché où l'on vendrait les Américains comme s'ils étaient à vendre. Laissons-les de côté. Il attend encore les résultats de son laboratoire de l'autre côté. Finalement, qu'est-ce qui a changé? La question reste posée à vous maintenant de parler. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis kabiliste, cadre de PPD et communicateur de la diaspora. Et là, on a changé awa. Na dialogue bango ba boyaki babi keto kene dialogue était oezaki convoqué par les chefs de l'État. Alors siko bazako s'est précipité pour la kende na dialogue ango. Alors ngai étant que kabiliste avec tous mes frères ba kabiliste nyo surtout tozo senga siko keno dialogue ango ba pusango tina 2017. Total siko yo après 19 décembre et là on nini ba opposant ba kosa bino lisusu. Alors ngai kala mingi te na osenga sikoyo na population et ko se soulever contre ba opposants parce que bazo kosa batu trop. Dernièrement, je suivais un frère na kati na Belgique azoloba que non batu bakendaki na conclave ba bengisi ba combattant te bona boy. Mais ba combattant bazalaki wana oya bino ba combattant ba biso ko ba petit mususu bazaka na ba Voice of Congo. Bakenda baza ba combattant ndenge balobaka. Bakenda siko bino siko ba vrai combattant ba bengisi bino te donc siko ba petit wana baza ba collabo ba kosaka bino siko yo ozolela ke ba combattant ba bengisi bango te ba ignorer bino ale siko parmi mutu ozoloba bazoyebisa bino ke no tokopona mutu oyo akozala président na élection oyo kosalama siko mutu ngo bozoloba suso Martin Fayulu. Vraiment Martin Fayulu azana poids et ozala président ya Congo vu mo vina bino boza siko ba combattant nazo comprendre bino te. Martin Fayulu, azana poids à la président du Congo. Est-ce que Martin Fayulu vraiment azana poids? Déjà Kamere déjà déclassé. Moïse peut déjà déclassé pour na kina ozonga te parce que ozonga faut basa mbese ba okangaye. Siko bozala moto borobi misate. Et tien Tshisekedi na âge na ye et kosimba te parce que ba minele bazana besoin âge wana susute. Yango moni siko ke bazaki na besoin batala soki réellement Katumbi baza moto mais siko